Bonjour, bonsoir ou bonne nuit selon l'endroit du monde où vous vous trouvez. Bienvenue à tous. Après quelques moments d'absence, votre émission favorite est de retour. Très heureux et content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Avant de commencer, s'il vous plaît, si vous êtes dans la salle Zoom, veuillez fermer vos micros. Si vous avez des questions, levez la main, je vous donne la parole. Pour nos fidèles auditeurs sur TikTok et Facebook, s'il vous plaît, veuillez liker et partager l'émission. Les informations pour intégrer la salle Zoom sont disponibles dans les commentaires. Comme à l'accoutumée, nous allons commencer par un court moment dédié à vos questions d'intérêt général. Vous pouvez les envoyer dans les chats si vous êtes dans la salle Zoom ou levez la main, je vous donne la parole. Merci. Y a-t-il déjà des questions sur TikTok? Oui. Alors, je suis tout oreille. Bonjour, docteur. S'il vous plaît, comment se déparasiter naturellement? Déparasiter naturellement serait de manger la plupart du temps certaines graines ou les pépins de certains fruits, comme par exemple la papaye, comme d'autres. Dima, est-ce que tu peux me rappeler ça, le Dima? Oui, il y a graines de papaye. Alors, vous C'est me ce que recevez? C'est ce que je viens de dire, oui. Et l'autre qu'on ajoute souvent, Il y a les graines de potiron. potiron, oui. Parce que les autres fruits dont les graines sont aussi importants pour déparasiter, c'est abricot, le noyer et d'autres. Mais ce qui est plus accessible, c'est la papaye. Voilà, les graines de papaye. Mais aujourd'hui, il faut dire que mon option préférée, c'est de dire aux gens de retourner à l'origine de la médecine et de la parasitologie. Et ceux qui ont préservé ça, c'est les vétérinaires, qui ont des combinaisons exceptionnelles pour ce qui est très, très, très dangereux pour l'humain. Parce qu'ils continuent à donner le levamisole, le fenbendazole et l'ivermectine, qui sont l'essentiel des parasites qui cachent les bactéries, les champignons et les virus qui nous tuent. Bon, leur mission, ce n'est pas de nous tuer parce qu'ils vivent à notre dépens. Malheureusement, quand l'environnement est propice, il crée un déséquilibre et notre vie en pâtit. Voilà. J'espère que je lui ai répondu. Hein, pour vous déparasiter aujourd'hui et correctement, je vous le dis, les vétérinaires sont meilleurs. Parce que le médecin, dans sa formation, est dépouillé de tout.
La parasitologie semble donner l'impression aux médecins, aux jeunes médecins, aux nouveaux médecins ou bien aux professionnels de médecine qu'il n'y a plus presque beaucoup de parasites, alors que la plupart des pathologies que nous avons sont liées aux parasites. Et tout ce qui est infection est d'abord parasitaire. Quelle que soit la maladie que les gens ont ou bien auront, la première des choses à faire, c'est de déparasiter. Déparasiter, c'est-à-dire prendre ce qui doit tuer les parasites dans l'intestin et les autres organes. Et je répète encore, les vétérinaires sont meilleurs parce qu'ils ont encore les bons produits pour tuer les plus gros parasites qui dérangent notre existence. Voilà. Oui, Dima, autre question? Allô? Oui, docteur. Autre question? Pour le moment, pas de questions d'intérêt général. Ok. Ok. Bien. Est-ce que déjà tu peux, bon, dans 2 minutes, hein, repasser la vidéo? Malheureusement, pour les gens de TikTok aujourd'hui, ils n'auront pas la chance de voir cette vidéo. Ils vont l'écouter parce qu'ils l'ont déjà entendue. Euh, ils n'ont qu'à prêter oreille et écouter correctement. Euh, c'est le même son, changer les images seulement, donc ils vont l'écouter. Et ça leur permet de s'éveiller, ou bien du moins d'être alerte à ce qui se passe sur notre vie. Empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique.
Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias. Contrôlez leurs histoires. Dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux. Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Comme je l'ai toujours dit, chaque fois que j'écoute ce message, je ne sais pas qui parmi vous qui êtes connectés ici n'est pas révolté. Je ne sais pas. Tout ce qui se passe dans nos États, surtout en Afrique, tout ce qui se passe est décrit là. La façon dont les Occidentaux nous traitent comme des demeurés, des moins que rien, mettant à la tête de nos États des corrompus qui ne sont obligés de ne pas penser à leur peuple et qui servent l'étranger. On a vu l'exemple encore à Madagascar il y a quelques jours. Vous voyez, on ne se mêle pas, on dit on ne se mêle pas, mais juste des mots. Le pire, c'est que la transition sera dirigée encore par un autre âne qui leur serait redevable pour que la traite négrière transformée en esclavage mental, intellectuel, continue de la même manière. Mais nous ne réclamons que notre droit d'être considéré et respecté comme humain, tout simplement. Mais tout est décrit. Tout ce que nous vivons est là. C'est pour ça, je ne pense pas que nos États peuvent se donner le luxe de ne pas faire un service militaire obligatoire. Nos États ne peuvent pas se donner le luxe de ne pas le faire. Tout individu qui naît doit apprendre à se battre pour sa postérité. Donc, on doit instituer dans nos États un service militaire obligatoire.
notre génération et peut-être celle qui va suivre est déjà entamée. Mais nous ne devons pas laisser cet héritage-là à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants. Et c'est pour ça, la bataille, c'est nous qui allons le faire. Nos ancêtres nous ont laissé des territoires. Ils ont fait leur part. Mais nous devons protéger ces territoires et nous approprier de ce qu'il y a dans ces territoires-là. C'est tout le chemin qui reste à faire. Et ce que je dis, les gens vont croire que parce que ils ont un boulot, ils vont au boulot, à la fin du mois, ils ont un salaire, donc ils ne sont pas esclaves. Qu'ils se trompent. C'est pire. Parce que notre droit de nature, c'est que nous puissions exploiter nos talents, notre, nos créations, notre liberté de créer et de faire ce que Dieu a caché en nous. Parce que nous ne sommes pas venus pour être en conformité avec les autres. Et c'est pour ça qu'on doit nous former sans qu'on nous oblige à nous conformer. On doit nous enrichir sans nous endoctriner. Mais ce sur quoi tout doit se baser, c'est la santé. La santé est la seule chose à capitaliser avant tout pour que les autres soient ses attributs. Malheureusement, pour la santé aussi déjà dans le ventre des mamans, par des vaccins supposés, vaccins, c'est appelé vaccin, l'empoisonnement commence depuis le ventre avec les vaccins de la maman. L'enfant naît avec des complexes de vaccins empoisonnés pour que l'enfant soit niais. Malheureusement, celui qui est le premier et qui doit vous protéger, c'est le médecin. Il est inculte. Il est la plupart du temps avec son gros doctorat ou bien son gros doctorat ignorant. Le pire de tout, c'est qu'il est illettré. Il ne comprend même pas les mots qu'il utilise. Il prête des intentions à ces mots-là. C'est vraiment difficile. Et cet éveil-là, c'est qu'il faut repenser la formation, repenser la santé, repenser les choses et plutôt repenser l'agronomie, les cultures. Nous devons manger la santé. Je le répète, nous devons manger la santé. Je le répète encore, nous devons manger la santé. Nous devons manger la vie. Et lorsqu'il y a des problèmes, c'est en changeant notre alimentation que les problèmes seront réglés. Et j'espère que vous comprenez. C'est ce qu'on a toujours dit sur notre chaîne Santé Sin Infinity TV. Et c'est ce à quoi on incite les autres à s'exécuter et à ne pas croire à tous les blablabla racontés dans les amphis qui ne sont que pour faire de nous soit des chefs de comptoir d'esclaves, soit des esclaves. Il y a une deuxième vidéo que vous allez écouter et je crois que la prise de conscience est là. Les gens se battent aujourd'hui, ils n'ont qu'à savoir que leur bataille sera vaine si la population n'est pas en bonne santé, parce que ceux qui doivent se battre, les militaires, doivent être en bonne santé. Je le dis, hein, une armée
qui ne cultive pas ce que mangent ses soldats, qui ne contrôle pas ce que mangent ses soldats, ne gagnera aucune bataille. Je le redis. Une armée qui ne contrôle pas ce que mangent ses soldats perdra toute bataille. Parce qu'il suffit d'utiliser l'usure. En s'empoisonnant par l'alimentation, vous aurez des armes, mais il n'y aura personne pour les utiliser. Le service militaire obligatoire, je crois qu'il va falloir le commencer même plus tôt, déjà au collège. Quand les gens ont des os assez solides pour ne pas être déformés par des efforts, il faut les lancer dans la psychologie du guerrier. On passera l'école primaire à faire du sport, le secondaire à perfectionner le sport et puis à apprendre à manger. Au lycée, déjà, on doit être préparé à faire le service militaire. J'espère que certains ici qui ont choisi la roublardise politique, c'est-à-dire faire de la politique, comme métier, prêtent oreille à ce que je dis. Bien, Dima, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais que vous passiez la deuxième vidéo. Et écoutez aussi attentivement ce que dit ce monsieur. Là, à l'école, notre élite est incompétente, moi compris. Nous sommes allés dans une école qui fait de nous des gens corrompus. Nous sommes allés à l'école et cette école fait de nous des intellectuels qui ne savent rien. En réalité, parce qu'ils répètent ce que le maître a dit, mais pour eux-mêmes, ils ne savent pas. Comment est-ce qu'on peut faire la science si pour soi-même on ne connaît pas? Regardez le droit. L'agrégé de droit ne connaît pas le droit africain. Il passe son temps à répéter ce que l'autre dit et brusquement, il ne peut plus résoudre les problèmes de son peuple. L'économiste, il fait les taux de croissance, etc. Mais il n'est pas capable de comprendre l'économie africaine pour la faire fonctionner. En d'autres termes, plus nous allons à l'école, plus nous sommes bêtes. Vous comprenez, hein? Vous comprenez, hein? Cette chose est très sérieuse. Plus nous allons à l'école, et si nous ne faisons pas attention, nous devions plus bêtes que le fou du village. Il va arriver un moment où le fou du village sera plus intelligent que l'agrégé ou le professeur d'université. Faisons très attention. Regardez très bien, depuis que l'Afrique a eu tous les agrégés et tous les professeurs d'université dans les gouvernements, rien ne marche. Les certifiés des indépendances là avaient de la dignité, de la puissance mentale. Ils avaient de la sagesse pour organiser les choses. Ils savaient comprendre l'humain. Mais nous aujourd'hui, plus tu vas à l'école, plus tu veux avoir les maisons. Plus tu vas à l'école, plus tu veux les milliards. Plus tu veux les milliards, plus tu crois que l'autre n'est rien. Plus tu as l'autre n'est rien, plus tu as le sentiment que tu peux le piétiner et le jeter en prison. Nous avons perdu jusqu'à notre humanité. Faisons très attention. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est premier en classe, j'ai peur. Parce que plus tu es brillant à l'école, plus tu es un répétiteur, plus tu es né pour suivre le maître. Remarquez très bien, tous ceux qui sont allés à l'école en général, ceux qui se disaient premiers de la classe, sont les plus médiocres dans l'organisation de la société. Ça, je le dis de manière claire. C'est la raison pour laquelle les civils ne sont plus capables de gouverner nos pays. Parce qu'ils ont épousé le modèle occidental de la ruse.
de l'incompétence, de la corruption. Et c'est pour ça que ce sont les militaires qui sont de plus en plus les mieux placés aujourd'hui pour permettre à l'Afrique de s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle ce sont seuls les militaires qui déclarent la guerre à l'ennemi et qui peuvent l'attaquer frontalement. Les civils ne peuvent pas. L'école où ils sont allés a meurtri leurs ressources. L'école où ils sont allés a fait des agents du maître. L'école où ils sont allés ont fait les relais du maître. Tout, à 80%, tous ceux qui font les thèses chez nous ne font pas les thèses pour défier le blanc. Ils font les thèses pour imiter le blanc. Pour que les thèses d'université ressemblent à ce que le blanc a déjà fait. Et nous sommes les seuls qui faisons ça. L'Asie ne fait pas ça. Le chinois, c'est qu'il dépasse le blanc. L'arabe, c'est qu'il le dépasse. Les Iraniens savent qu'ils dépassent les autres. Nous sommes le seul peuple où le gars fait sa thèse d'université pour suivre son maître. Est-ce que c'est normal? Voilà pour la raison pour laquelle j'ai creusé. J'ai dit que je dois comprendre comment l'esprit fonctionne. Pourquoi est-ce que nous sommes si prompts à suivre le maître alors que nous avons pour nous? C'est ça le fonctionnement de l'esprit. On appelle ça la neurobiologie. Il faut bien comprendre comment l'esprit fonctionne pour devenir un maître soi-même. Si vous comprenez ce que j'ai fait aujourd'hui et mon discours d'aujourd'hui, vous êtes capable vous-même de devenir des dieux. Et c'est ça que je voudrais vous montrer. Le discours de la méthode. Vous avez écouté ce monsieur? Ce brillantissime monsieur qui a peint tellement le tableau de ce que vous aviez écouté en premier et qui montre l'état d'âme, notre état d'âme et le supposé modernisme ou évolution que nous avons dans nos pays. Il a tout résumé. Heureusement, pour cette fois-ci, ce n'est pas Dr Yao Amégan, Jean-Paul, qui le dit. C'est un constat. Et vous comprenez très bien qu'il faille nécessairement que tout le monde devienne militaire. Et il a si bien dit qu'avec l'esprit civil, on ne peut pas diriger nos États qui ont besoin de se défendre. Mais je connais des pays où les militaires sont les plus corrompus que les civils. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Quand tu vois un militaire qui se met à danser comme le délinquant de la rue qui s'est retrouvé au pouvoir, quand tu vois un militaire qui, son essentiel, c'est les biens, c'est le matériel, ce n'est pas la défense de la nation, c'est ça. Défense à lui, vous imaginez ce que c'est. Mais tout est dit. Ce que nous faisons ici, c'est au moins aider nos semblables à ne pas brader la seule chose que Dieu donne à quiconque vient dans la vie, qui n'est pas mort avant, c'est-à-dire sa santé. Je le répète, je le dis, votre premier capital, ou bien votre capital essentiel, c'est votre santé. Et aucun État ne se permettrait un développement sérieux s'il néglige la santé de sa population. Mais malgré tout ce qui se passe, les clairons, des esprits éveillés, on continue à mettre du garde-asile pour des filles de 9 ans et au-delà, même des garçons, soi-disant, pour les protéger contre des cancers supposés. On continue à faire
Je ne veux pas décourager les gens pour Octobre Rose, l'empoisonnement aux rayons ionisantes. Hein, pour supposément détecter une maladie qu'on n'arrive même pas à traiter. On croit traiter les fausses, on ment aux gens, alors que la réalité est tout autre. Je ne suis pas, pour déjà 2 semaines de cette campagne de terrorisme et de tuerie, la plupart de mes confrères, ils ont de bonne foi parce que incultes, illettrés, ignorants, ne sachant même pas ce qu'on appelle mammographie et ne connaissant pas le nombre de patients à traiter pour qu'une vie soit sauvée par la mammographie. Le NPT. Le NPT, le nombre de patients à traiter, ou bien le NPT en anglais, pour qu'un patient soumis à la mammographie soit sauvé, est presque incalculable. C'est environ 1 sur 5000. Vous voyez? Alors que entre 1 sur 5 et 1 sur 8 qui ont été soumis à la mammographie, ce qu'on appelle le NPR, le nombre de patients à risque, feront dans les 3 à 5 ans suivants un cancer de l'intervalle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand je dis cancer de l'intervalle, peu de gynécologues et autres sont au courant de ce que je dis, mais allez chercher sur le number needed to treat sur Google, rentrez mammographie et cherchez le NPT et le NPR, c'est-à-dire l'intérêt et le risque. Et vous allez voir que il faut être vraiment zinzin pour imposer ça à une population en tant que ministre de la Santé ou président d'un État. Il faut être vraiment zinzin. Pour une maladie dont vous n'avez pas de solution, dont vous supposez ne pas avoir, ou bien connaître la cause, à quoi bon de dire que vous détectez? Vous détectez par quoi? Par des faux positifs pour surestimer et vendre des médicaments. Ceux qui ont mon livre, j'en ai parlé sur un certain nombre de médicaments, comment on recycle les médicaments petit à petit, jusqu'à ce que, lorsqu'on crie trop sur les femmes, on dépose ça sur les hommes pour leur dire que ça va guérir leur prostate. Je ne vais pas détailler. C'est vous dire que vous ne tombez malade que par la consommation. C'est-à-dire parce que vous mangez. Quand je dis consommation, ce que vous mettez sur la peau, ce que vous mettez pour brosser vos dents, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que vous consommez en gros. C'est de ça que vous tombez malade. Et pour en guérir, c'est par le changement de ce comportement, par la façon de se nourrir, que vous allez en guérir. Rien d'autre. En tant que médecin, j'ai vu, avec l'application rigoureuse des protocoles tels que prescrits, sans résultat, et Dieu sait que presque souvent, c'est sans résultat pour des maladies sérieuses. Quand les définitions ne sont pas fausses, les définitions sont traficotées, les médecins sont embellificotés, puisqu'on leur apprend un langage supposé médical, mais illettrés qu'ils sont, ils ne comprennent rien. Malheureusement, la masse qui a transféré sa souveraineté à l'État, qui le brade, vit les conséquences, subit les conséquences. L'éveil est nécessaire. Notre santé ne doit pas être confiée à autrui.
qu'ils soient médecins, professeurs de médecine, naturothérapeutes et consorts. C'est notre alimentation. Ça veut dire que c'est à la maison que nous devons protéger notre santé. Mais ça, c'est quand on sait que l'éducation sert surtout à manipuler, à pervertir le vrai. Réveillez-vous, éveillez-vous, et j'espère que cette introduction de la reprise fera de vous des personnes très alertes qui doivent savoir que fondamentalement, c'est l'alimentation qui est le problème, mais pour ceux qui sont déjà en problème de santé et qui doivent espérer changer, nous allons partager les moyens de changer, nous allons réexpliquer les problèmes, redéfinir les problèmes parce que ce n'est pas les faits qui condamnent quelqu'un, c'est la loi qui le condamne. Je répète, ce ne sont pas les faits qui condamnent quelqu'un, c'est la loi qui le condamne. Et quand je dis c'est la loi qui le condamne, cela suppose tout simplement que médicalement, pour poser un diagnostic, c'est la définition. Le diagnostic est une condamnation, comme en justice. C'est la définition. Et si la définition est mauvaise, c'est-à-dire inhumaine, ivraie, comment voulez-vous poser de bons diagnostics pour avoir de bons traitements? Et c'est pas les définitions. C'est pour ça que je vous dis, il faut repenser les choses, redire les choses. Que les gens de TikTok m'excusent, il y a des gens qui appellent sur ce numéro et ça embête un peu, mais bon, la personne persiste. Qui m'en excuse, s'il il le fait encore, je vais décrocher pour lui dire d'arrêter. Merci. Donc, voilà en gros. L'ignorance crée la division. L'ignorance est mère de la division, alors que la connaissance initie l'unité. Donc, si vous convenez avec moi que l'ignorance crée la division, parce qu'on peut vous opposer comme on veut, vous voyez que le colon, l'impérialisme, le terrorisme n'a pas intérêt à ce que vous ayez de bonnes connaissances pour cesser d'être ignorant. L'impérialisme, le terrorisme n'a pas intérêt à ce que vous compreniez les mots qu'il utilise. Il est obligé de vous rendre ignorant, inculte et illettré pour que vous puissiez signer des papiers sans les comprendre, comme les assassins des pères de l'indépendance, relayés par leurs enfants, et les hauts diplômés d'université aussi, qu'il ne faut pas mieux. On peut en citer d'innombrables. Et c'est pour ça, pour la santé, il faut revisiter les définitions, éclaircir les ambiguïtés pour que vous ne soyez plus manipulable et manipulé. Vous me suivez et vous savez que c'est mon sacerdoce. Je pouvais être heureux, tranquille, avec une conscience morte, me suffire de mon grade de docteur en médecine et profiter de l'ignorance des gens, quitte à moi-même en payer le prix. C'est-à-dire
utiliser la technique du loup imaginaire pour que les moutons aient peur de l'épouvantail que j'ai installé par ma récitation, puisque tous les médecins, tous, de par le monde, à 95-99%, ne deviennent médecins que par psittacisme. P-S-I-T-A-C-I-S-M-E. On devient médecin que par psittacisme, c'est-à-dire par répétition mécanique abêtissante, diplômante. Et par ça, on subit un cogitocide qui font de nous des lobotomisés. Et lorsque quelqu'un essaye, comme moi, d'éveiller les autres, il devient taxé comme trublion, alors que c'est de bonne foi qu'il choisit le faire. C'est de bonne foi qu'il choisit le faire. Donc, excusez-moi, je suis en train de régler un truc. Hein? Donc, vous comprenez, c'est pour ça que j'insiste sur les définitions. L'hypertension, c'est la plus vaste escroquerie qui soit. C'est un dol. D comme Didier, O comme Olivier, L comme Léonard. C'est un dol. Cherchez le mot et vous comprenez. L'hypertension, maladie, est un dol. C'est pour ça qu'on l'a rebaptisé effort préservatif vital. C'est-à-dire, c'est votre lutte pour survivre. C'est Dieu en vous pour que vous surviviez. Et ne vous en faites pas, hein, on a fait le travail là-dessus. Ce n'est pas la tension qui est prise, qui est important, c'est l'écart entre cette tension et la normale de 12,8 qui est le problème. On a fait le travail, on connaît les écarts. Pour le moment, on le garde pour ceux qui sont en santé signe. Le diabète, qui, je le dis étymologiquement, n'est concerné que par le rein. Dans sa force d'éliminer les toxines, que ce soit infectieuses ou autres, que ce soit des toxines en excès dans notre organisme, des déchets en excès dans notre organisme, ou d'autres choses qui, par accident, se sont retrouvées dans notre organisme. C'est ça. Et le diabète est rénal. Je répète encore, qu'on ne vous dise pas que le diabète est pancréatique ou autre. Le diabète est rénal. On fait croire aux gens que le diabète est pancréatique, hépatique, musculaire. Non, le diabète est rénal. Le diabète est rénal. Diabète veut dire de l'eau qui passe à travers. Diabète et diarrhée veulent dire la même chose étymologiquement. Quand ça passe par le ventre, c'est-à-dire par l'anus, c'est diarrhée, mais quand ça passe par les reins, les urines, c'est diabète. C'est l'eau que vous sortez. Le diabète est rénal. Et le diabète étant rénal, par l'eau qu'on sort en excès, pour éliminer les toxines, poisons ou excès, d'autres choses, comme par exemple le sucre, le calcium ou autre, ça peut être aussi une perte d'eau parce qu'on est incapable de le réabsorber. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de diabète insipide. C'est-à-dire, insipide veut dire sans goût, ce que le médecin ne comprend pas. S'il comprend que c'est insipide, c'est sans goût, donc l'autre est sapide, c'est avec goût, qui peut être sucré, calcique, ferreux, purulente et autres.
Vous voyez, quand celui qui doit vous soigner est inculte, illettré, comment voulez-vous qu'il vous donne une bonne définition? Le diabète est rénal. Et sortir beaucoup d'eau ou trop d'eau, c'est ça le diabète. Donc l'inverse, c'est être incapable de sortir les toxines et l'eau. Ce qu'on appelle insuffisance rénale. Vous voyez? Et dire à quelqu'un que c'est la créatinine qui suffit pour poser le diagnostic d'insuffisance rénale, bon Dieu, quelle intelligence nous avons. J'espère que vous n'avez jamais entendu ce mot, je vais vous le dire. Allez chercher cystine C. Cystine C. Je répète encore, cystine C. Et comparez ça à la créatinine. Et vous comprendrez comment on nous manipule. Et qu'on dise aux gens, diabète donne insuffisance rénale, sans avouer que c'est le traitement du diabète qui donne l'insuffisance rénale. Quels humains sommes-nous? Quels diplômés sommes-nous? Que c'est triste. Passons. Vous voyez, c'est ce travail-là que nous faisons, ce travail d'éveil que nous faisons. Et beaucoup sont dans les douleurs, arthrose. On a formé une branche appelée rhumatologie, qui se dit la spécialité de la douleur et qui ne sait pas que l'os, c'est l'arbre. Nous sommes en saison d'hivernage, c'est-à-dire pluvieuse. Vous voyez les arbres avec les feuilles, les belles branches et autres. Quand on sera en saison sèche, qui chez nous équivaut presque de l'autre côté, dans les pays froids, à l'hiver, les feuilles tombent, les branches tombent. Mais est-ce que les médecins se sont demandé pourquoi est-ce que quand on veut parler de l'os, dans l'enseignement médical, on parle du bois, on parle de l'arbre. Si l'os est l'arbre, comprenez que les problèmes de l'os rhumatologique sont des problèmes de manque d'eau. Et l'eau en nous, c'est le sang. C'est la diminution de la circulation du sang. Vous voyez, on ne peut pas soigner un problème rhumatologique sans régler la circulation sanguine qui est coagulée pour la plupart du temps. Je sais que vous tombez des nues. Je ne suis pas fou. D'autres m'ont prêté cette crise de folie. Mais non. Je suis tout simplement éveillé, choisi par Dieu pour éveiller les autres à éviter d'être empoisonnés de façon légale. Un point précis pour que vous compreniez. La médecine est l'application des lois militaires à la santé. Je répète, la médecine est l'application des lois militaires à la santé. Je répète encore, la médecine est l'application des lois militaires à la santé. Or, l'armée, la loi militaire, c'est de préserver la paix, supposément, en recherchant l'ennemi et en tuant l'ennemi. Et c'est pour ça en médecine, chaque fois que les affidés de l'OMS se permettent de se mettre en avant, de terroriser, ils disent quoi? Guerre contre ci, guerre contre ça. D'ailleurs, nous sommes dans le mois de la guerre contre le cancer, dont on ne connaît pas la cause et qu'on suppose prévenir avec un diagnostic précoce. C'est l'application des lois militaires à la santé qui est la médecine. Vous voyez que ça ne pouvait pas marcher. Notre santé, c'est l'amour. C'est l'équilibre. C'est la recherche permanente de l'équilibre.
Et ça ne peut pas être l'objet de guerre. Et quand on fait la guerre à une maladie, qui est en fait Dieu pour protéger ses soins, pour accomplir leur mission, on finit par tuer l'individu, c'est-à-dire nous. Et chimiothérapie, pour vous vendre l'illusion d'une guérison, je ne sais pas si une bombe, si des armes tirées sur une population peut servir à sauver la population sur laquelle on tire. Réfléchissez. Le partage d'aujourd'hui, je vais vous laisser le temps de poser quelques questions avant de commencer. Le partage d'aujourd'hui, c'est vous éveiller à comprendre ce que vous ne devez jamais brader et que l'enseignement, l'éducation, les médias servent à brader, surtout des trucs comme priorité santé, qui en fait est une priorité maladie, business maladie, des criminels en col blanc. C'est pour vendre la bienveillance en vous tuant. C'est vous donner des poisons doux. Mais vous devez l'éviter. Et éviter ça, c'est reprendre votre souveraineté d'animal. Mais pourquoi nous, en tant qu'humains, on va redevenir animal? Vous allez le comprendre. Dima, est-ce qu'il y a des questions? Oui, la Alors, première, je vous écoute. s'il vous plaît, comment prévenir et guérir l'anémie? Hmm. Comment prévenir et guérir l'anémie? La personne qui a posé la question, est-ce qu'il sait ce qu'on appelle anémie? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle anémie? Est-ce qu'elle sait ce qu'on appelle anémie, pardon? Parce que vous savez, quand vous ne savez pas de quoi vous parlez, on va vous flouer tout le temps. Est-ce que la personne sait ce qu'on appelle anémie? Est-ce qu'il peut me répondre? Dima? Je vais voir. Bonjour, docteur Christ. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Ah, il Oui, est dans la bonjour. salle? Bonjour, docteur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Bonjour, docteur. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que nous pouvons vous connaître? Oui, mon nom est Christian Mokli. Je suis à Lomé. Je travaille à l'université de Lomé. Merci. Merci pour cette humilité. Oui. Votre question? Vous avez posé une question sur Oui, l'anémie. en fait, Ma oui, question est en de fait, savoir d'abord, qu'est-ce que l'anémie? de, de ce que je
connais, c'est généralement des situations où une personne se retrouve en manque de sang. Bon, je ne sais Oui, pas plus que ça par rapport à cette question. Mais c'est que bon. j'ai des proches qui sont souvent confrontés à ces situations. Il y en a même qui ont suivi des traitements à l'hôpital, mais et ça revient, c'est fréquent. Donc, Vous voyez, c'est pour c'est pour ça, cela que j'ai posé la question. voilà, c'est pour ça que j'insiste sur la définition. Voilà. Si on traite un mal qui tout le temps revient, et ce n'est pas génétique, cela suppose que la définition même, ou bien le diagnostic, est Oui, biaisé. voilà. Quelqu'un, c'est-à-dire, si je dois dire ça au commun des mortels, c'est manquer de sang. Être anémié, c'est manquer de sang. De sang en quantité. Ce qui veut dire que quelqu'un qui saigne, naturellement, peut être anémié. Ok. Mais, dit comme ça laisse un gros pan qui est la plus grande majorité des anémies, c'est que le taux d'hémoglobine, c'est-à-dire le nombre de globules rouges par rapport à la quantité de sang prélevé peut être bas, c'est-à-dire que le nombre de globules rouges est bas. C'est ça qu'on appelle anémie, en fait. D'accord, Mais docteur. cette définition que je viens de vous donner, c'est-à-dire, soit vous avez un taux de globules rouges bas par saignement ou bien par défaut de fabrication ou autre. C'est ça qu'on appelle anémie. Mais attention, attention, c'est le biais de l'anémie. L'anémie se diagnostique, c'est-à-dire pour celui qui ne saigne pas, son anémie se diagnostique par le prélèvement du sang qui circule en lui. Je répète, l'analyse est faite sur le sang qui circule. Vous voyez le problème? L'analyse est faite sur le sang qui circule. Mais s'il advenait qu'il y a du sang qui ne circule pas, est-ce que l'analyse peut l'exprimer? Non, Je ne crois pas. non. Et lorsqu'il y a du sang qui ne circule pas, qui est stocké quelque part, soit par un troisième secteur quelque part, soit coagulé, l'analyse n'est pas explicite, n'est pas fiable, n'est pas valide. Et lorsqu'on traite quelqu'un pour une anémie pendant 3 mois avec des médicaments, le fer et les folates, et que ça ne change pas, ça veut dire que le diagnostic du médecin est faux. La personne a de sang qui se coagule. C'est le cas, par exemple, chez les drépanocytaires et chez d'autres personnes. Je suis sûr que vos parents dont vous parlez n'ont jamais été mis sous anticoagulants. Vous comprenez? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous, Bon, vous comprenez? Je vous oui, parle oui, je comprends. de l'expertise que le médecin n'a pas, parce que le médecin oublie qu'il a les résultats, que l'analyse, la NFS se fait sur le sang qui circule, pas le sang coagulé. Donc, vous voyez un peu? Donc, il faut rechercher les facteurs de la coagulation pour savoir un peu. Sinon, le médecin va vous... Je connais des gens qui ont soigné des anémies 2 ans, 3 ans, 4 ans, et toujours avec les mêmes médicaments, ou le fer qu'on donne aux patients devient un poison. Est-ce que vous savez que le fer peut empoisonner le patient? Ça donne une maladie qui est l'hémochromatose qui initie un cancer du sang. Vous voyez?
Donc, pour l'anémie, j'espère que je suis assez explicite. C'est pourquoi je dis, et je le répète, j'insiste, je persiste, je cite, il n'y a pas de maladie sans caillot. Ça n'existe nulle part. Nos organes sont comme nous-mêmes. Tant que le sang circule parfaitement dans nos organes, aucun problème. Un organe qui est malade a des problèmes de circulation, donc de caillots. Un organe infecté a des problèmes de circulation, donc de caillots. Et nous-mêmes, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Et c'est pour ça l'enseignement doit changer. On doit tout modifier. On doit repenser les choses. J'espère que j'ai répondu à la personne et qu'il comprend maintenant que les anémiés qu'on traite en continu, soit par transfusion, où le sang va se coaguler toujours, 3 semaines après, on retransfuse et c'est la mort après, soit en donnant du fer à foison, ce fer qui devient un poison pour créer l'hémocomatose et tuer le patient. Vous comprenez un peu? Oui, oui, docteur. Merci beaucoup. Merci pour les explications. Ce que je vous Et dis je crois, là, ça ne court oui, pas les rues. Voilà. voilà, voilà. Euh, j'ai un peu compris parce que j'ai une sœur, elle a suivi un traitement avec le fer et d'autres médicaments, mais la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Pardon, est-ce que Pas- tes parents là, ils sont drépanocytaires ou bien hétérozygotes? euh, non, drépano, non, drépanocytaire, non, mais hétérozygote, ça, je ne sais pas. OK. Parce que c'est ce qu'il faut chercher et Euh, comprendre. donc, la personne s'est retrouvée dans une situation où elle a pris du poids, et, mais la maladie, le problème n'a pas vraiment disparu parce que ça Mais puisqu'on revient. empoisonne, Alors, on crée l'acidose et ça continue. Vous voyez un peu? C'est ce que je dis. Vous voyez, euh, le médecin vous soigne de bonne foi avec des voilà. connaissances biaisées. Et c'est pour ça que je dis les gens sont illettrés. On a de gros doctorats que j'appelle des doctorats d'illettrés. On ne comprend pas les mots. Et quand on comprend les mots, les analyses aussi, la méthodologie de l'analyse, pour que ça soit fiable, valide, sa sensibilité, sa spécificité, c'est des nécessités pour que nous ne puissions pas tuer de bonne foi. Voilà. Parce que le médecin est de bonne foi, hein, quoi qu'on disait de bonne foi, mais est-ce que la science qui l'a fait est de bonne foi aussi? Voilà toute la question. Euh, Vous alors, comprenez tout alors, mon combat. euh, oui. Puisque Docteur, s'il vous plaît. l'hypertension, est un ange, qui le sauve, est considéré comme un tueur, alors que c'est son ange. Pour preuve, on n'a jamais vu l'hypertension sur un mort. Donc, ce n'est pas quand la tension s'élève que c'est le problème. La tension s'élève pour corriger un problème. Vous voyez? Mais Euh, c'est enseigné autrement, où on dit aux gens c'est un tueur silencieux. Mais on n'a jamais dit aux gens que le sucre est un tueur silencieux. Si je reprends le diabète, par exemple, le diabète, les diabètes vendus, et comment l'appelle-t-on? Sucrés, c'est-à-dire mellitus, qui cesse de l'être lorsque vous ne faites plus pipi avec du sucre dedans. Les gens, ils ont jusqu'à 5 types de diabète, dont je vais parler prochainement, les 5 types de diabète sucré, qui sont de faux diabètes sucrés, mais qui sont des 5 types de degrés d'empoisonnement au sucre. Les gens ne connaissent que le type 1 et le type 2. Mais les gens ne savent même pas que Alzheimer, c'est le type 3. Je ne cite pas le reste, le 4, le 5. Dans le partage, vous allez voir. Donc, si Alzheimer est le type 3, c'est le diabète de type 3, le diabète sucré de type 3 que j'appelle empoisonnement sucré de type 3, pourquoi on donne encore des choses sucrées à un zinzin, c'est-à-dire à un Alzheimer?
Vous voyez la perversion de cet art qui s'était transformé en fausse science médicale? Donc, c'est ainsi. C'est ainsi. Dieu n'a rien fait contre nous. Dieu a tout fait pour nous, pour notre survie. Et les maladies sont nos amours qui nous alertent et nous permettent de les aider à nous guérir. Mais on a perverti ça pour les transformer en ennemis, à combattre. Guerre contre si, je viens de vous le dire tantôt. Et c'est pour ça, étant donné qu'il est impossible d'améliorer la médecine ou la technologie en fait de la publicité, alors que plus personne n'est en bonne santé avec leur technologie. C'est pour ça, moi, en tant que médecin, au lieu de changer le truc à l'intérieur, j'ai trouvé ça impossible et j'ai pensé créer la santécine qui est l'amour au cœur de notre santé, de notre vie. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Et bon, pour finir, je voudrais vous demander comment est-ce qu'on peut faire face à cette situation d'anémie qui est Bon, souvent récurrente. on va en parler une autre fois. Et comme je vous le dis, pour vos parents là, qui traînent leur anémie, c'est des anticoagulants. Mais il faut trouver quelqu'un qui s'y connaît. D'accord, Et d'accord. Je vais pourquoi me quelqu'un référer. qui n'est pas drépanocytaire a son sang qui se coagule? Il faut savoir que c'est l'alimentation. L'alimentation acidifiante prive les tarsiers, qui sont les globules rouges, d'oxygène. Donc, n'ayant pas de clients, il se gare. Ça s'appelle coagulation. Donc, vous voyez un peu, il faut changer l'alimentation, devenir végétarien ou végétalien, autant que faire se peut, et puis prendre des anticoagulants. Voilà. Et vous allez voir, dans les D'accord, 3 à 6 mois qui suivent, la maladie qu'on n'a pas pu soigner des années durant, hein, va s'effacer comme la glace au soleil. d'accord. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Hmm? On est ensemble. Merci, docteur, et merci à nos auditeurs. S'il vous plaît, docteur, il y a plus de questions. Est-ce qu'on peut aborder les sujets du jour? Oui, nécessairement, on va l'aborder. Alors, reprendre sa souveraineté d'animal pour retrouver sa santé d'humain. Hein? Reprendre sa souveraineté d'animal pour retrouver sa santé d'humain. Vous savez, ce que les animaux ont et qu'ils ne bradent jamais, c'est leur état de nature. L'animal peut comprendre ta langue, mais il ne parlera jamais ta langue. Donc, tu vois, tu ne peux pas le manipuler autrement. Vous voyez? Son ressenti est préservé. Nous, supposément humains, parce qu'on s'habille, avons bradé nos sens qui sont utilisés pour nous manipuler. Je prends un exemple simple. Est-ce que on peut traficoter votre ressenti? Quand vous touchez un truc qui est chaud ou un truc qui est froid, est-ce qu'on peut vous dire le contraire de ce que vous ressentez?
Je reprends. Est-ce qu'on peut vous dire ce que vous ressentez? Ou bien c'est à vous de dire ce que vous ressentez à autrui? Je repose la question parce que c'est une question importante. Ce que tu ressens, c'est ton expérience qui te conduit vers la vérité. Est-ce qu'on peut te dire ce que tu ressens? Ou bien on peut interpréter ce que tu ressens? Je reprends. Je mets la main dans du feu. Ce que je ressens, c'est moi qui le ressens. C'est à moi de le dire. Est-ce qu'on peut me dire ce que je ressens ou bien c'est à moi de le dire à autrui? Évidemment, c'est à moi de le dire. Est-ce que quelqu'un d'autre peut interpréter ce que je ressens? Non. C'est à moi de l'interpréter. Vous voyez que nos sens nous permettent d'être au courant de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui est en nous. On ne peut pas le modifier. On ne peut pas le changer parce qu'on est avec. C'est un programme divin. Donc ça, on ne peut pas le changer. On peut le couper, comme la douleur, par exemple. La douleur, l'anesthésie. L'anesthésie supprime le ressenti, oui. Mais ce que je ressens, soit je ne ressens rien, soit je ressens quelque chose, mais ce que je ressens, c'est seul moi qui dois le dire à autrui. Donc, si on doit me manipuler sur ce que je ressens, c'est sur la signification de ce que je ressens. Donc, sur la signification de ce que je ressens, la personne qui doit me donner la signification doit m'amener à comprendre sa langue ou doit comprendre ma langue. Et ce que je ressens, quand il dit, et je dis, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Si je dis c'est vrai, c'est vrai. Mais dans l'interprétation, il peut le manipuler. Alors que, je viens de vous le dire, l'animal, tu as beau tout faire, puisqu'il ne parlera jamais ta langue, son ressenti, tu ne peux pas lui dire que c'est autre chose que ce qu'il ressent. Mais nous, humains, parce qu'on nous oblige à parler des langues qu'on comprend moins, on nous donne une interprétation intéressée, ce qu'on ne peut pas faire avec l'animal. Ça veut dire que le ressenti de l'animal, la perception de l'animal est basée sur le fondamental du ressenti qui est la vibration. Et tout est vibratoire. On ne peut pas modifier le ressenti qui est vibratoire. On ne peut pas le modifier. C'est pour ça l'animal, on ne peut pas modifier son ressenti. Et puisque nous aussi, nous sommes des animaux, on ne devait pas permettre qu'on modifie notre ressenti, qu'on nous amène à l'interpréter autrement. Et vous voyez, pour t'amener à l'interpréter autrement, on doit t'apprendre une langue que tu maîtrises moins. On doit t'enseigner des choses pour que tu comprennes ce que tu ne peux pas voir. Et petit à petit, on te conduit dans une voie sans issue. On te manipule. Ce qu'on ne peut pas faire avec un animal. Parce que l'animal, c'est-à-dire, tu ne peux pas, il ne parlera jamais ta langue.
Parce que nous avons la possibilité de parler la langue d'autrui. On nous manipule par une fausse interprétation de ce que nous ressentons. Et à force de répéter ce qu'on nous dit, on dit que non, on est brillant, on comprend, on connaît ce que nous ressentons. Les deux vidéos que vous avez suivies au début du partage, surtout la deuxième vidéo, est très explicite. Donc, je ne comprends pas le mot. On doit me noter pour me permettre une vie supposée meilleure. Donc, je dois réciter ce qu'on me dit. Et on me donne des doctorats. On traficote mon ressenti. On m'amène à interpréter de façon biaisée mon ressenti pour que je reste un esclave d'un autre genre. Mais comme je vous le dis, les vibrations, on ne peut pas les trafiquer. Les vibrations que nos corps perçoivent, on ne peut pas les trafiquer. On peut les arrêter. Je vous dis, la douleur est une vibration, mais la douleur dite nerveuse est un mensonge. La douleur n'a rien de nerveuse. Ça n'a rien à voir avec le nerf. Mais puisque le nerf est un informateur, si on coupe l'information, et pour ça, on vous dit que la douleur est nerveuse. Même si le prendre comme ça a un intérêt, l'anesthésie, la chirurgie, ça ne veut pas pour autant dire que la douleur est d'essence nerveuse. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Comme pour l'hypertension, comme pour le diabète, manipuler les hyperglycémiques sont devenus des diabètes. Mais comme je le dis, ce que vous ressentez, on ne peut pas le manipuler. Mais l'interprétation du ressenti est manipulable. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes manipulés. Un animal, tu ne peux pas lui faire ça. Parce que lui, il ne comprend que le langage vibratoire. Vous voyez l'importance du test Fanoko, l'importance du diagnostic quantique, l'importance du diagnostic vibratoire. Mais si aujourd'hui il y a des appareils de diagnostic vibratoire qui se basent sur la définition de la médecine, vous voulez en avoir confiance? Non, c'est biaisé, c'est biaisé. Si la définition est fausse, l'appareil, c'est de l'intelligence artificielle autrement. Le médecin est de l'intelligence artificielle. Maintenant, on fait des appareils d'intelligence artificielle qui sont plus rapides. Le médecin va devenir de plus en plus nul. D'ici 10 ans, le médecin sera battu en brèche. Mais heureusement que les définitions sont fausses et que l'intelligence dite artificielle, qui n'est que l'aliénation intellectuelle, va poser des diagnostics faux. Comme anémie, on va mettre du fer et les folates. Vous voyez, il faut repenser. Heureusement. Et comme le disait un écrivain béninois, il dit, ce qui leur manque, c'est ce que nous possédons en surplus. Et ce que nous possédons en surplus, c'est notre état de nature, notre état d'animal. Ça veut dire que nous devons reprendre notre état de nature. Faire confiance à nos ressentis innés, pas interprétés. Et les prendre exactement comme Dieu l'a mis en nous. Et l'animal le fait tellement bien. Vous voyez que le goût peut être trafiqué, la musique peut changer, les couleurs peuvent changer, mais les vibrations qui cachent ces choses-là ne changent pas. Et c'est pour ça, la seule chose qui vous permet de retrouver votre état d'animal, c'est la vibration. C'est le ressenti originel. C'est le diagnostic vibratoire. C'est le diagnostic quantique. Reprendre sa souveraineté,
c'est battre en brèche toutes les définitions de manipulation, de terrorisme, d'impérialisme, de redéfinir intelligemment les problèmes de la vie, de la santé, qui n'ont rien à voir avec une guerre. Tout est équilibre. Et tout est rupture d'équilibre qu'il faut rétablir. Tout est harmonie et disharmonie. Donc, quand il y a disharmonie, il faut ramener l'harmonie. Ce n'est pas la guerre. Et ça, reprendre sa souveraineté d'animal, c'est reprendre le contrôle sur ses ressentis, ce qu'on ne peut pas traficoter, ce qu'on ne peut pas manipuler, que la médecine et ses affidés, avec l'équipement de roublardise, manipulent à foison pour vendre des médicaments qui tuent. On a prêté serment de bonne foi. Tout médecin prête serment de bonne foi, sauf ceux qui sont rentrés dans des sectes et ont vendu leurs âmes au diable, c'est-à-dire ceux qui souffrent du syndrome de Faust. Faust s'écrit F-A-U-S-T. Ceux qui souffrent du syndrome de Faust, en tant que médecins, ils ont vendu leurs âmes au diable, ils n'ont pas de conscience. De troisième année, quatrième année, maintenant, on les intègre dans des sectes où on leur donne tout. Donc, leur serment ne vaut rien. Mais la plupart des médecins prêtent serment de bonne foi. Mais on peut être de bonne foi et avoir tort parce que la définition, les lois que tu appliques sont biaisées et n'ont rien de vrai. Et c'est ce contre quoi il faut se battre. Mais puisque cette bataille est difficile, c'est l'individu qui est au bout, c'est-à-dire le lambda qui doit aller à l'hôpital, qui doit se reprendre en charge et qui doit retrouver son instinct d'animal, qui ressent les choses avec sa prémonition et consort. Comme je le dis, le diagnostic quantique, le test Fanoko, qui reprend tout son sens, c'est-à-dire Fanoko, paix à son âme, Monseigneur Podro, Philippe, qui s'appelle aussi Fanoko et qui m'a expliqué que Fanoko veut dire « suis-moi seulement » dans son dialecte Akbosso. « Suis-moi seulement ». Qui peut vous dire « suis-moi seulement » si ce n'est pas Dieu? Et Dieu est la vibration que vous avez, qui est votre ressenti et votre émission. Fanoko veut dire « suis-moi seulement ». La phanocologie, vous comprenez, c'est l'essence de notre vie, la science des vibrations qui permettent de savoir ce qui est bon pour nous, de savoir ce qui est vrai pour nous, de savoir ce qui est bien et de savoir ce qui est mauvais ou faux. Et donc, de savoir choisir ce qui doit nous guérir. Ce chemin-là, c'est ce que nos ancêtres faisaient avec le Fa et bien d'autres choses. Pour redevenir un animal d'état de nature, d'essence, qui, avec son intelligence, va améliorer son vécu, nous devons commencer par regarder avec dédain tout ce qui est paraclinique, qui ne soigne personne, même si ça peut aider à soigner, qui ne guérira personne. Je viens de vous parler de la mammographie, je peux parler par exemple des biopsies, je peux parler par exemple du PSA pour le cancer de la prostate. Vous aurez froid au dos, vous allez trembler, comme toujours je le fais. Mais ce que je vous dis est vrai. Tous les médicaments, toutes les analyses, quand vous allez sur le Number Needed to Treat, NNT, vous verrez le NPT de tous les médicaments et les analyses et le NPR de tous les médicaments et les analyses. Et
vous allez voir comment on nous manipule. Et quand Aldous Huxley dit la médecine a tellement fait de progrès que plus personne n'est en bonne santé, il ne sait pas si bien dire. Hmm? Le monde entier aspire à la liberté, mais, chaque créature est amoureuse de ses chaînes. C'est ce qui est difficile. C'est ce qui est très difficile. Et je le redis, l'individu coupé de son ressenti est aisément soumise à des croyances aliénantes et des comportements panurgistes. L'individu coupé de son ressenti est aisément soumise à des croyances aliénantes et des comportements panurgistes. C'est ce qu'on fait. Mais comment on peut vous couper de votre ressenti? C'est dans l'interprétation, c'est dans l'éducation. Et la médecine n'y échappe point. On ment, on manipule, on trompe, on empoisonne, on vend la bienveillance et on tue, on terrorise. Mais tant que vous ne reprenez pas votre essence de nature, votre quiddité d'être humain, qui ressent les choses avant que les choses n'arrivent, tant que vous ne reprenez pas vos sens, vous méritez moins, vous mériterez moins, de moins en moins, d'être des animaux. Donc, si on peut vous appeler des humains, vous serez que des zombies. Je dirais plutôt des cafardisés. Vous savez ce que ça veut dire, cafardisé? Le cafard est l'animal que même la tête coupée vit encore 3 jours. Le cafard est l'animal que même la tête coupée vit encore 3 jours. Donc, vous voyez, si je dis zombie, c'est trop poli. Et médecins et les gens ne sont que des gens cafardisés. Le mot cafardisé n'existe pas. Cafardé, oui. Mais quand on dit cafardé, c'est des traîtres. Et les Occidentaux appellent nos présidents des cafards. Ça dit des traîtres, des dénonciateurs de leur population. Mais si je parle de cafardisé, c'est à cause de la tête coupée et que l'animal continue à vivre. Vous voyez un peu? Nous devons redevenir de vrais animaux intelligents. Et c'est dans ce sens, aujourd'hui, ce ne serait pas trop long, c'est dans ce sens que je dis, reprendre sa souveraineté d'animal. Reprendre sa souveraineté d'animal. Et c'est à ce prix seulement qu'on va mériter d'être des humains. Et je vous dis, les animaux sont mieux soignés que nous. Hein. On ne soigne pas les animaux pour les tuer, mais on soigne les humains pour les tuer. L'euthanasie se fait chez les animaux, d'accord. Oubliez ça. Euthanasie comme état-nazi. Hein? On ne soigne pas les animaux pour les tuer. Il vaut mieux soigner les humains comme les animaux. Donc, si vous devez reprendre votre souveraineté, c'est d'apprendre à reconnaître les choses de façon vibratoire, de façon quantique, et aller vers des gens qui ont la connaissance quantique, qui comprennent l'interprétation des ressentis et des vibrations pour que ils puissent
vous dire exactement ce qui se passe pour vous guérir. Et vous allez voir le diagnostic quantique, que ce soit partout au monde maintenant, prime. Mais je vous dis, si l'appareil te parle d'hypertension et que tu le comprends comme ce qu'on dit de l'hypertension, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas tuer comme naturellement. Ça ne change rien du tout. Mais si l'appareil pouvait parler de l'effort préservatif vital et calculer la différence pour te donner les précautions, vous voyez, c'est pour ça l'intelligence artificielle sera d'un grand secours, comme les diagnostics quantiques. Mais si l'information qui est mise dans l'appareil est biaisée, le résultat ne sera pas différent du tout. Hein? On croit qu'on va à l'école. Nous sommes aussi des machines programmées. Hein? Nous sommes des intelligences artificielles. Seulement, intelligence artificielle ralentie. Et maintenant, on a des intelligences artificielles accélérées qui ne seront que de l'abêtissement intellectuel, de l'aliénation intellectuelle, parce que les machines vont poser les diagnostics. Si les machines suffiraient à poser les diagnostics, à quoi sert la formation médicale? À quoi ça sert? Moi, je me rappelle encore avant les années, dans les années 90, il y a un ami que j'avais soigné qui m'a amené un logiciel des États-Unis qu'on appelle Hosto, qui permettait, dès que le patient te donne ses signes et autres, ça te sort le diagnostic et la conduite à tenir. Je l'ai jusqu'ici. Et j'avais vu une école d'informatique qui m'a écrit un programme sur ça. Quand les gens viennent, je pose des questions, j'introduis et puis hop. Et il me suffit seulement d'écrire le médicament qui est conseillé, qui... J'ai fait. Je vous dis, j'ai payé le... On m'a fait ce programme dans les années 2000 par une université d'informatique à Lomé, qui n'y est plus maintenant, mais les professeurs sont toujours à l'université. C'est eux qui m'ont écrit le programme, qu'on appelait Hosto. Le patient vient, tu introduis les données, et puis au bout de la chaîne, avec les analyses qu'il faut, tu vois le résultat et tu prescris. Et avec ça, les problèmes ne sont pas résolus. Le diagnostic est assez précis médicalement, mais le résultat de la thérapeutique ne change pas. Vous voyez un peu? C'est pour ça, le combat n'est pas la technologie, non. C'est de revoir les définitions, de revoir les lois, parce que c'est par les lois qu'on cherche le coupable. Il y a trop d'innocents et de faux coupables. Les faux diagnostics, c'est des faux coupables, des innocents qu'on enferme, qu'on traite inutilement. Or, la prison n'a jamais été du bien. Le traitement n'est pas du bon, des cadeaux. Ce n'est pas alcalinisant du tout, comme la prison. Donc, si on te donne un traitement, c'est qu'on t'empoisonne, comme t'envoyer en prison innocemment. Hein? Je fais cette digression pour que nous nous ouvrons l'esprit et comprendre qu'on a du chemin. On doit reprendre tout à zéro. Et lorsqu'il m'arrive de dire que beaucoup de confrères sont illettrés, mais si vous comprenez les mots, j'ai donné par exemple le diabète. Qui croit comprendre, mais alors qu'ils ne comprennent rien. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Mais j'ai toujours félicité mon professeur de chirurgie pédiatrique lorsqu'il faisait le cours sur le méga-colon congénital. Il a dit, en fait, lui, il a dit, il n'a pas changé la définition, mais il a dit, mais le méga-colon, c'est du faux. La maladie de Hirschsprung, c'est du faux, parce que c'est la conséquence qui est prise comme le problème. Et la médecine en raffole. Il a remarqué, mais il n'a pas changé la façon de penser du tout, et jusqu'à sa retraite. Je parle du professeur Hubert Técou.
le créateur du service de chirurgie pédiatrique au Togo. Dans son cours, il le dit tellement si bien, mais il n'a pas osé changer la définition. Mais quand la définition est biaisée, l'approche et la thérapeutique est biaisée aussi. Mais ça, il faut en avoir conscience. Et la médecine, il n'y a que ça. On ment, on ment, on ment, on ment, on ment. Les définitions sont biaisées et il faut les reprendre. Mais il y a une chose, c'est nos ressentis qu'on ne peut pas transformer. Reprenons, apprenons à nos enfants de ressentir les choses véritablement, originellement, comme des animaux. Et comme ça, ils n'auront plus à payer des droits de vie à des médecins qui, de bonne foi, sont des assassins, des docteurs, des doctueurs, pardon, ou bien des gens qui ont obtenu des doctorats d'assassins légaux. Il n'en demeure moins qui restent des assassins, comme moi aussi. Mais prenons conscience de ça, qu'il faut refaire tout, les définitions, tout, il faut refaire. Je vous ai parlé de la douleur. La douleur, ça n'a pas. On vous dit que c'est nerveuse, c'est nerveuse. Non, le ressenti est nerveux, pardon. Mais la cause, ce n'est pas le nerf. C'est comme vous dites que le journaliste qui apporte une information est le fauteur de troubles. Vous coupez sa radio, vous coupez l'Internet, vous coupez ses émissions, vous lui retirez le canal de partage. Est-ce que c'est lui qui est le fait? C'est lui qui crée les troubles? Vous voyez comment on nous manipule? Et je le dis, la France est maître dans l'art. En gros, les Occidentaux sont des spécialistes de ça. Faire la médecine en France ou ailleurs ne change rien du tout. C'est pareil. Tant que l'interprétation reste et la définition reste comme ça. Maintenant, puisque vous avez renoncé à réfléchir par vous-même, à comprendre les choses par vous-même, et on a des galons du vieux nègre de la médaille de Ferdinand Oyono, par citacisme, on a des doctorats, souvent des doctorats, et on a des galons au point où certains croient que avoir une notoriété administrative équivaut à une notoriété scientifique et que ça confère une valeur. Comment voulez-vous que les gens n'achètent pas leur diplôme et après se réclament d'un certain génie? La deuxième vidéo totalement dit ça, et c'est dans tous les domaines où on ne fait que des récitations pour servir à la place de la machine. Et au bout, on devient des abétis, des lobotomisés, des dangereux pour nous-mêmes et pour les autres. Un cardiologue hypertendu, il est dangereux pour lui et donc pour les autres. Cardiologue, cardiopathe. Et le pire, diabétologue, diabétique. Rhumatologue, arthrosique ou autre. Néphrologue, insuffisant rénal ou aussi diabétique. Vous voyez que il faut tout repenser. La sémiologie a été traficotée, le ressenti a été biaisé. C'est pour ça, en santé, si on parle de sophrologie. Ce que je viens de vous dire, c'est pour vous dire que dans les semaines à venir,
il y aura des capsules payantes, bien sûr, spécialement pour apprendre, populariser, rendre populaire le test Fanuco pour que quelqu'un qui va au marché puisse le faire pour choisir ce qui est bon pour lui. Quelqu'un qui va voir un médecin, qu'il contrôle le diagnostic du médecin. Quelqu'un qui va voir, faire une analyse dans un laboratoire qui puisse vérifier la fiabilité de l'analyse. Et donc, préserver la santé des gens sans qu'on ait besoin d'aller à l'hôpital. Et ça, préserver l'avenir, préserver nos enfants, préserver nos arrière-petits-enfants, c'est préserver leur mère, protéger leur mère. Donc, la priorité sera donnée aux jeunes filles en âge de procréer parce qu'elles doivent reprendre leur pouvoir de reine que nos ancêtres leur connaissaient parce que c'est par la nourriture qu'elles soignaient. Et les couples, à 1 an de leur mariage, doivent faire une formation prénuptiale pour voir les compatibilités, les harmonies, et puis ne pas transformer le jardin d'Éden qu'ils vont créer en enfer pour les deux. C'est-à-dire faire des enfants viables et que leur couple reste fécond. Voilà. Ceux qui aspirent à soigner, eux, nécessairement doivent faire le cursus, mais il faut rendre le test Fanuco comme le Fa et autres populaire, c'est-à-dire comme l'air que nous respirons, comme l'eau que nous buvons, pour qu'on ne soit plus manipulable, c'est-à-dire qu'on redevienne des animaux d'essence, des animaux de nature, et qu'on ne nous floue plus. Le partage prochain sera sur les 5 degrés d'empoisonnement sucré, ce qu'on appelle les 5 types de diabète. On ne vous parle que de 2 types. Je vous ai dit, il y a 5 types de diabète sucré. Sans oublier qu'il y a le diabète insipide, le calcique, ainsi de suite. Mais pour le diabète sucré, le faux diabète sucré, je veux dire l'empoisonnement au sucre, parce qu'il n'y a qu'un seul diabète sucré. Quand tu as le sucre dans les urines. Quand tu n'en as plus, tu es en hyperglycémie. Maintenant, l'empoisonnement hyperglycémique, les 5 types, qui sont les 5 types faussement étiquetés comme diabète, 5 types de diabète, ce sera le partage du mercredi prochain. Et je vais revenir là-dessus. Je persiste, je signe, je vous le dis. Hein. Diabète n'a rien à voir avec le sucre. Diabète, c'est rénal. C'est sortir de l'eau en quantité exagérée, soit pour éliminer des toxines, soit en excès, ou les déchets du métabolisme, ou bien perdre de l'eau parce qu'on ne peut pas le retenir. Ce qu'on appelle le diabète insipide. Les autres, c'est des sapides parce qu'ils ont des goûts, puisqu'il y a des déchets dedans qu'on doit éliminer. Le diabète est rénal. Maintenant, les problèmes glycémiques sont hépatopancréatiques, c'est-à-dire dépendent du foie et du pancréas. Vous voyez comment on manipule, on manipule. C'est-à-dire, si je vous dis brûler les livres de médecine, vous allez me dire, mais tiens, c'est un blasphème, comme brûler la Bible ou le Coran. Mais je vous le dis, sachez-le, la médecine est une religion aussi. Et les médecins sont des paraphréniques. Ils croient en des choses qui n'existent pas. On appelle ça des paraphréniques. Je viens de vous le démontrer à suffisance. Je suis médecin. J'espère que vous avez vu, vous avez perçu le chemin
que vous devez emprunter pour retrouver votre état d'animal, pour avoir votre souveraineté d'humain. C'est en reprenant votre ressenti vrai, en maîtrisant tout ce qui par vibration vous donnerait un résultat. Et par ça, vous deviendrez humain et intelligent. Mais devenez d'abord des animaux. Les animaux, on ne laisse pas traficoter leurs ressentis. Ils préservent jalousement leurs ressentis. En faisant quoi? En ne parlant pas la langue d'autrui, en leurs ressentis. J'espère que mon message est passé pour aujourd'hui. J'attends vos questions pour donner d'autres détails. Merci pour votre patience de plusieurs semaines. C'est reparti et vous n'aurez que le meilleur pour que vous soyez des gens souverains, des humains qu'on respecte en tant qu'humains. Merci, merci, merci encore. Vous voulez votre santé? Battez-vous pour la vérité. Battez-vous pour les bonnes définitions. Battez-vous pour les bonnes âmes qui décident de préserver la vie. Luttez contre les assassins, les impérialistes, les terroristes. Et ça, c'est individuellement que ce combat va se faire. Si tu te laisses et tu crois, comme des moutons, comme ils l'ont dit dans la première vidéo que j'ai partagée, qu'ils vont s'amener à l'abattoir, c'est tant pis pour vous. Parce que je vous le dis, ne croyez plus au loup imaginaire. Parce que le berger, souvent, vous transforme en mouton en vous montrant le loup imaginaire. Mais le berger lui-même est mangé par le vrai loup. Vous voyez, c'est bizarre, non? Diabétique, diabétologue. Cardiopathe, cardiologue. Et il terrorise la population qui est mouton pour aller le voir. Parce que si tu ne le vois pas, tu vas mourir. Hypertension, tueur silencieux. Hypertension, tueur silencieux. Et le tueur silencieux, le faux tueur silencieux, c'est le loup imaginaire. Malheureusement, lui-même, il est mangé par le vrai loup, qui est la coagulation. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Et ça, c'est la manipulation. Et la manipulation, c'est la définition. Et quand on change la définition, le diagnostic change, la thérapeutique change. On ne tombe malade que de ce que l'on mange et on ne peut pas mourir sans que notre sang s'arrête de circuler. Donc, que notre sang se coagule. Donc, tout ce qui conduit vers la mort conduit vers l'arrêt de la circulation. Donc, conduit vers la coagulation, sauf pour les animaux que nous tuons en vidant leur sang. Rien d'autre. Donc, quand c'est brutal, vous comprenez? Mais tout ce qui va lentement et coagule le sang très lentement est ce qu'on appelle les maladies, qui est le chou gras de la médecine. Alors que les symptômes interprétés faussement sont la présence de Dieu en nous qui lutte contre la baisse de circulation qui est causée par l'acidose. Vous qui me suivez, souvent vous comprenez dans les détails ce que je viens de dire. Et toutes les maladies ne sont que ça. Et c'est ça qu'il faut repenser. Au point où, dans chaque famille, qu'il y ait quelqu'un qui sache donner à manger pour éviter qu'on aille payer des gens
qui s'emploient à nous éliminer, même s'ils le font de bonne foi. J'attends vos questions, Dima, et on va dire merci et à la prochaine, s'il n'y a pas de questions. Merci, merci, merci. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous dis merci, c'est mon mot de fin. Retournez au village, réapprenez les choses comme des sauvages. Et sur ça, faites de la science dans sa répétition vraie, non manipulée, pour que nous puissions sauver notre vie et s'il le faut devenir des humains, de vrais humains maintenant, comme l'étaient nos ancêtres. Voilà. Merci, 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 merci pour votre patience. Et à mercredi, pour parler des 5 types d'empoisonnement sucré. Ce qu'on appelle les 5 types de diabète sucré. On ne vous parle que de 2 types. Ben, il y a 5 types d'empoisonnement au sucre. Il n'y a qu'un seul diabète sucré lorsque vous avez du sucre dans les urines. Si vous n'avez plus du sucre dans les urines, vous n'êtes pas diabétique. Parce que vous n'allez plus faire pipi en quantité. Seulement, votre sucre va augmenter. Maintenant, selon le degré d'empoisonnement sucré, c'est-à-dire l'excès de consommation chronique de glucides, comme le disait cette dame-là lors d'un partage sur le diabète, qui a vraiment compris le truc, il y a 5 types d'excès de consommation chronique de glucides. Et c'est ça qu'on va voir. La médecine l'appelle 5 types de diabète sucré. C'est ce qu'on va voir mercredi dans les détails, où je vais revenir encore sur la définition du diabète, parce que les gens croient comprendre le diabète, connaître le diabète. Et le pire de tout ça, c'est les médecins qui n'y comprennent que dalle. Et donc, manipulent le lambda. J'espère qu'ils vont commencer par maîtriser les mots pour devenir des lettrés et devenir des santé-saints. Inch'Allah. Merci. Merci. À mercredi.